gens, donc nous voilà ici avec l'encyclopédie. Du coup on va lire le livre, hein. Si vous savez pas c'est quoi l'encyclopédie, allez voir le truc. Et je pense que ça va être la dernière vidéo de SCP parce que j'ai l'impression que vous aimez pas trop. Donc vraiment dites-le, hein. Sinon je continuerai un autre jour. Donc là ça va être la dernière vidéo de SCP avec ces sujets d'expérience. Sujet dès 1925-01. Expérience. Le sujet lit l'entrée initiale rhume. Le sujet est ensuite observé pendant plusieurs heures. Résultat. Le sujet présent une toux et 2 heures et quand il fut interrogé déclara se sentir légèrement combaturé. Bien qu'il attribuât cela à une mauvaise nuit de sommeil, sujet. Donc là, en fait, dès 1025-01, c'est les classes D qui testent. Du coup, là, on passe à la deuxième classe D. Expérience. Le sujet lit l'entrée initiale varicelle. Le sujet est ensuite observé pendant plusieurs heures. Pendant 1 heure, le sujet se gratte à pas moins de 5 points de ce corps de façon répétée. Le dossier médical du sujet indique qu'elle avait contacté la varicelle à l'âge de 8 ans. Possible preuve que l'objet peut outrepasser une initiale naturelle notée. Sujet. Bon, troisième classe. Oh merde, ça c'est grave. Le sujet lit initial cancer du poumon. Le sujet est ensuite observé pendant plusieurs heures. Les sujets tous 4, 10, 6, donc ça a été barré. Donc le sujet tousse un nombre important de fois. En une période de temps relative courte. Le sujet nia ressentir un inconfort, mais les observations de la respiration du sujet inquiètent des irrégularités. Sujet éliminé et envoyé pour autopsie. Aucune tumeur apparente. Donc en fait, il a été tué. Les membres de la fondation l'ont tué parce que ça pouvait être contaminé, je crois. Comme ça. Et du coup, là, ils l'ont envoyé à la morgue de la SCP pour voir ce qu'il y a. Note. Nous avons clairement pas attendu assez, mais nous avons tout entendu sa toux et sa respiration sifflante. Sujet numéro 4. Expérience. Répétition de l'expérience précédente, mais sujet observé pendant 7 jours. Toux et respiration sifflante, bien supérieur à ce qui devait être considéré comme normal. Sujet éliminé et envoyé pour autopsie. Aucune tumeur apparente. Note. Et si la maladie se faisait après la mort, faisant devenir l'infection encore plus insidieuse. Sujet numéro 4, du 5, pardon. Expérience identique, mais sujet envoyé pour vivisection utilisant données supprimées. Plusieurs heures avant de décéder, aucune tumeur apparente. Note. Nous devons continuer d'essayer. Imaginez s'il y avait un agent infectieux. Imaginez s'il y avait plusieurs livres comme ça là dehors. Expérience sulfureuse supprimée. Pour plus de confusion et résumé de chaque expérience, un sujet de classe D qui lut une entrée et des entrées de l'objet et fut des expériences et une vivisection pour mettre en évidence les signes d'infection suivant les symptômes rapportés. Après l'expérience 15, le programme de recherche fut déplacé vers une installation isolée, surveillée par 3 chercheurs et 2 agents de sécurité. Un sujet de classe D livré sur 2 demandes pour minimiser les besoins en espace et en ration. Sujet numéro 7. Expérience. Le sujet est lié en entrée initiale appendicite. Le sujet a subi une appendicectomie à l'âge de 16 ans, observé pendant 3 jours. Résultat. Après 52 heures, le sujet se plaint. 52 heures quand même. De maux d'estomac, donc non. D'un inconfort significatif au niveau de l'abdomen. Vivisection, je sais pas ce que ça veut dire. Effectue aucun appendicite prouvé.
mais la zone où l'appendicite aurait normalement dû se trouver n'est plus rouge qu'il aurait dû être observé, approuvé par un consensus général du personnel de recherche. Sujet 28. Quand même, ils sont passés de... Bah quoi? Ah non. Ils sont passés de 5 à 27. Quand même, ok. Donc 28. Bah ouais, mais ils ont fait plein de tests. Le sujet a développé ancien chercheur. Donc, le sujet a développé une toux persistant, bien qu'il n'ait jamais lu SCP-1025. Il fut placé en observation pendant une semaine. Résultat, aucun pendant 6 jours. À 9h30, le jour 7, le sujet parut légèrement plus grand qu'il ne l'était le jour précédent, noté comme prouvant que le propriété anormale de l'objet pouvant causer l'apparition de maladies autres que celles lues par les victimes et sans contact visuel direct avec l'intérieur du livre. Vivisection envisagée, mais annulée à cause de la suite des événements. Note, bip, s'est échappé. Cet enfoiré s'est échappé d'une autre manière ou d'une autre. Nous avons été trop stupides. L'augmentation de la taille du symptôme classifié de 0 SCP-016 ajouté au stress d'être confiné dans une salle qui sait ce qu'il y a eu en premier. Il avait une ventilation sur le plafond. Étant un peu plus grand et un peu plus mince, ils passèrent facilement puis rentrer dedans. Il peut se trouver jusqu'au dessus maintenant en train d'élever les griffes, de vomir du sang infecté partout et de transporter je ne sais quelle maladie dormante avec lui. SCP-08, SCP-742, oh mon Dieu. Et s'il avait SCP-217? On va regarder les SCP-217. 217, je sais plus ce que c'est. J'espère que c'est pas le vieil homme parce que sinon on est mal. On va regarder déjà en série 1 sans français. 217. Mon Dieu. Ici, il avait SCP-217. Le virus mécanique. Ok. Skater quand même. Donc merci à tous. Merci à tous pour cette petite... Comment dire? Petite série. Et ben c'était vraiment sympa. Quelques épisodes sur cette petite série. Ça va, c'était pas si grand ça. J'espère que ça vous aura plu. Et ben on se retrouve pour un autre épisode d'une autre série. Je tiens à dire que Clash Royale, je crois pas que ça va. Je vais continuer parce que j'y joue plus tellement. Donc ouais, je vais essayer de trouver d'autres jeux et on se retrouve à demain sûrement parce que demain je vais peut-être faire des vidéos. Chaque jour j'en fais au moins 2. Donc on se retrouve à la prochaine. Salut, salut. Ou troll.